Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto et on va voir comment faire de la fausse 3D sur After Effects. Donc dans l'extrait que tu es en train de voir, il n'y a absolument aucune 3D. Alors peut-être, non, je triche un peu, je mens un peu. Sur quelques détails, tu verras ça plutôt à la fin du tuto. Il y a un poil de 3D, mais vraiment rien de bien méchant. Mais en tout cas, 90% de ce que tu vois, c'est de la fausse 3D. Voilà. Donc on va voir comment faire ça. Mais avant, je voulais te demander, si tu t'intéresses au monde du motion design, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à appuyer évidemment sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et une dernière chose avant de passer au tuto, si tu t'intéresses vraiment au métier de motion designer et que tu es passionné de pratiquer sur After Effects et que tu aimerais en faire vraiment ton métier, eh bien il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est une rediffusion du live que j'ai fait il y a pas longtemps, qui est disponible dans la description. En fait, c'est un live qui s'intitule Les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc dans ce live, je réponds à toutes les questions que se posent les passionnés du motion avant de se lancer en tant que freelance. Tu verras que on va parler de comment trouver des clients, par exemple en tant que freelance motion designer. On va parler de comment apprendre efficacement le métier de motion designer, comment apprendre efficacement les outils, Illustrator, After Effects, Photoshop, etc. etc. C'est un live qui dure presque 2 heures, donc il y a énormément de contenu, et voilà, ça c'est disponible pour toi dans la description. Je te laisserai aller checker ça après le tuto ou maintenant, comme tu veux. De mon côté, on se retrouve tout de suite sur After Effects. Alors voilà, on se retrouve sur l'ordi. Alors comment va se passer concrètement ce tuto? Quelles sont les étapes par lesquelles nous allons passer pour créer notre maison en 2D? Donc tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a la possibilité de télécharger l'illustration que tu as sous les yeux dans la description juste en dessous. Si j'oublie de la mettre, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et je la mettrai, il n'y a aucun souci. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par la première étape, qui est la création de l'illustration en 2D sur Illustrator. Évidemment, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, hein, je l'ai déjà fait au préalable, donc tu vois que l'illustration est déjà faite. J'ai prévu, donc là, la maison, ça c'est ça qui nous intéresse principalement, mais je me suis dit qu'une maison toute seule, sans environnement, ça va faire un peu tristounet. Donc au final, tu vois, j'ai pris simplement le paysage, enfin un paysage qu'on a fait, qu'on a fait avec les étudiants de l'Académie du Motion, enfin que moi j'ai fait en tuto pour leur montrer comment faire un paysage pour qu'eux fassent l'exercice ensuite. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce paysage, je vais intégrer une maison dedans, une maison toute simple, et ça va me servir pour réaliser ce tuto. Donc voilà, il faut d'abord que je t'explique quelques points importants au niveau des calques dans Illustrator. Si toi tu n'as pas la même illustration que moi, si tu ne vas pas la télécharger et que tu as envie de faire avec une illustration à toi, il faut que je t'explique comment ça se passe quand même avant que tu fasses n'importe quoi et que tu ailles dans After Effects et que le résultat final ne soit pas celui escompté. Donc, tout d'abord, tu vois qu'il y a plusieurs calques, enfin là j'ai fait quelque chose d'assez complexe, hein, j'ai fait une scène assez complexe, il y a des calques qui sont, par exemple tous ces calques P6, P7, P8, P9 et P10, ce sont les calques, ce sont les différentes couches de montagne, donc c'est-à-dire c'est pour vraiment donner de la profondeur et tu vas voir que quand on va animer l'environnement ça va vraiment être sympa. Ensuite, là, tous ces calques là, ce sont ceux de la maison, donc là tu as le toit. Donc le toit au premier plan, je vais zoomer pour que tu vois bien. Ça c'est une lumière qu'on va utiliser, tu sais on va donner un côté un peu flou à ces calques là en jaune là, pour que ça fasse effet lumière et que ça donne un côté sympa. Là c'est vraiment pas utile, mais je me suis dit tiens je vais faire ça en plus, ça va être sympa. Ça c'est le côté de la maison. Et tu vois, lorsque tu vas faire ta maison, il va falloir que tu décomposes de cette manière-là au préalable sur Illustrator. Évidemment, il ne faudra pas oublier de sélectionner le calque principal, de cliquer ici, de faire décomposer en calque séquence, et ensuite de sortir tous tes plans du calque principal pour éviter que lorsque tu importes dans After Effects, tu aies un seul calque au lieu d'en avoir une vingtaine. Voilà. Donc voilà, tu vois, la maison, il faut la décomposer comme ça. Donc tu as les deux pans de toit, tu as la façade et le côté de la maison.
Et ensuite, ça c'est de l'accessoire, hein. Les lumières, fenêtres, ça c'est vraiment de l'accessoire, t'es pas obligé de le faire. Mais c'est pour avoir un rendu final plus sympa. Donc voilà, la décomposition de la maison, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, moi j'ai fait d'autres plans qui viennent par-dessus. Donc c'est-à-dire, là tu vois que ça c'est une petite colline sur laquelle va reposer la maison. T'as une autre colline derrière, ici. Et puis à chaque fois j'ai fait des arbres ici. Alors je vais t'expliquer pourquoi, quand le bon moment sera venu, pourquoi j'ai décomposé justement, j'ai fait P3 arbres et P3 séparés. Tu verras au moment, à la fin de ce tuto là, pourquoi j'ai fait ça. Et tu vas voir que ça va être super utile. Ensuite j'ai mis juste une brume au premier plan. Voilà, après tu peux la laisser ou la supprimer. Même sans, ça rend plutôt bien je trouve. Elle est peut-être un peu trop forte, écoute, ça c'est en fonction des goûts et des couleurs. Et il y a le cadrage, donc ça, le cadrage, ça va simplement nous servir pour voir quelle sera la zone de rendu final. Voilà, rien de plus. Donc voilà, je t'ai expliqué tout ça, maintenant on va passer directement sur After Effects. Hop, je l'ai déjà ouvert. Tac. On va faire une nouvelle composition. Alors au niveau de la composition, on va rester simple, hein, 1920 par 1080 en 29,97 images par seconde, format de base. Et on va mettre 5 secondes de durée, c'est largement suffisant pour faire notre animation. On clique sur OK. Voilà, on a notre qui est un peu écrasé. On va ajuster, voilà. Et maintenant, on va venir importer notre illustration. Donc il me semble que c'est celle-ci la bonne, parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des tests avant, histoire de voir que si tout allait bien. Et heureusement que j'ai fait, parce qu'il y avait eu des bugs entre Illustrator et After Effects. Voilà, on clique sur OK. On vient importer notre composition ici. Voilà, encore une fois, ça rame un petit peu. Et on va tout de suite venir recadrer ça. Alors, une chose importante, lorsque tu bouges comme ça, maintiens Shift ou Maj sur Mac pour pouvoir rester sur l'axe X et pas faire quelque chose qui ne cadre plus comme ça. Voilà, comme ça au moins là on est comme sur des rails et on peut vraiment venir cadrer comme on veut. Donc voilà, tu vois, le cadrage il sert à ça, là on sait que c'est la bonne zone. Et maintenant, on va tout de suite s'attaquer à notre maison. Donc on double-clique dans la précomposition, on accède du coup à tous les calques que je t'ai présentés précédemment sur Illustrator. Et maintenant, on va venir s'amuser un petit peu. Donc là, tu vois qu'ici, c'est pas du tout fini, hein, c'est moche, les rebords des calques, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que ces rebords-là, au final, on va pas les voir, même en les animant. Et de toute façon, dans un premier temps, déjà, on va faire la chose la plus importante, la chose pour laquelle tu devrais être sur ce tuto, c'est la maison. Donc là, on va sélectionner tous nos calques. Donc on va maintenir la touche Shift hein, pour cliquer et tout sélectionner. Ensuite, on fait clic droit, on va tout de suite organiser ça, on va créer une précomposition. On va l'appeler maison. OK. Et ensuite, on va double-cliquer là-dedans. Et tu vois qu'il n'y a plus que la maison, comme ça au moins on y verra plus clair, ce sera beaucoup plus simple. On va zoomer dedans. N'hésite pas à utiliser l'outil main pour venir repositionner ta maison comme bon te semble. Voilà, comme ça au moins on y voit plus clair. L'outil main il est ici, ou sinon tu peux faire H sur raccourci clavier. Ensuite on va tout sélectionner. Ne saute surtout pas cette phase parce que sinon tu vas pas pouvoir animer ta maison en 3D. Enfin en 3D, en fausse 3D. Donc tu sélectionnes tout, tu fais clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là, du coup, ça va te créer des calques de formes que tu vas pouvoir modifier comme si tu étais un peu sur Illustrator. Et là, ça c'est très important. Donc en fait, le reste, ici, les calques de base, on peut les supprimer. Et comme ça, on n'a plus que nos calques vectoriels. Donc voilà, ça c'est le plus important. Donc là, la première étape, en fait, il faut déjà que je t'explique une chose, c'est que notre maison, pour vraiment qu'elle ait un aspect 3D, il faut évidemment qu'elle ait deux positions, deux poses en quelque sorte. Donc là, tu vois, ça c'est la pose A. Donc la pose A, c'est 2/3 comme ça. Et la pose B, ça va être plus de face, on va voir la façade davantage. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est
déjà créer des images clés pour garder en mémoire cette position sur notre animation. Donc là, en fait, on va devoir modifier le tracé de tous les... Là, il y a pas mal de tracés, hein, de tous les calques et sous-calques. Donc là, en fait, pour aller plus vite, on va marquer tracé comme ça. Et tu vois que ça ouvre tous les tracés qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et là, pour aller plus vite, bah, ce que tu fais, c'est que tu maintiens le clic enfoncé au moment où tu cliques sur le chrono. Et tu viens baisser ta souris comme ça. Et là, tu vois que ça crée des images clés pour absolument tout. Une fois que toutes les images clés sont créées sur tous tes calques, tu fais U. Et on y voit tout de suite plus clair. Tu vois qu'il y a plein d'images clés. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est se rendre avec le curseur à 2 secondes. Et là, on va pouvoir commencer à faire notre morphing qui va donner un aspect 3D à notre illustration sans faire aucune fois de la 3D, à aucun moment de la 3D. Donc, on va commencer... Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le côté de la maison. Le côté de la maison, c'est ça. Ouais, c'est celui-là, côté maison. Voilà, on sélectionne toutes les images clés, très important. Et une fois qu'on a sélectionné toutes les images clés, ce qu'on va faire, c'est faire commande T. Et là, tu vois qu'il y a un encadrement ici qui apparaît, et ça va nous permettre de modifier beaucoup plus rapidement chacun de nos calques, chacun de nos tracés, je veux dire, plutôt que voilà, de modifier tracé par tracé, ce serait absolument un enfer. Donc là, voilà, tu sélectionnes toutes tes premières images clés, tu fais commande T ou CTRL T si tu es sur PC. Et là, on va venir simplement écraser. Donc là, il faut imaginer en fait la position B de notre maison. Donc là, on imagine que voilà, la maison tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et bah ce côté-là, il va être de moins en moins visible. Voilà, il faut avoir une certaine vision de la 3D quand même. Donc on va rester comme ça, là, c'est très bien. Donc tu vois, ça crée des images clés pour tout le reste. Ensuite, on va tout de suite modifier nos calques de lumière. Voilà, donc on va faire la même manip, hein, on va sélectionner, hop, là c'est simple, il y a juste 2 images clés vu qu'il n'y a que 2 tracés. On va faire commande T, et là on va venir repositionner à peu près vers ici, voilà déjà, et ensuite on va venir écraser comme ça. Voilà, on fait entrer, c'est validé, il y a des images clés. Maintenant ce qu'on va faire, bah, c'est la façade, donc la façade se trouve ici, il y a quelques... Voilà, il y a un peu plus de calques on dirait. Oui, voilà. Voilà, tous nos calques de la façade sont sélectionnés. On fait exactement la même manip, commande T. On va venir élargir ici. Voilà, on va venir limite faire chevaucher un peu ici pour pas qu'il y ait de trous de fente ici. On fait entrer, là c'est ok. Et on va tout de suite venir retoucher les fenêtres de la façade, enfin la lumière jaune des fenêtres de la façade. Ça tu vas voir après, on va mettre un flou gaussien dessus, ce sera beaucoup plus sympa. Alors là il y a juste un truc qui me gêne, c'est la toiture. Elle me cache la fenêtre du haut. Donc là ce qu'on va faire c'est, hop, voilà, on vire la toiture. On retourne ici, c'est bon, j'ai bien sélectionné mes images clés, commande T. On déplace déjà la fenêtre du bas, voilà, l'extrémité extérieure, voilà, comme ça. Et on vient ajuster comme ceci. C'est très bien. De toute façon, après, même si c'est pas parfait, ce sera flou et sur une certaine... sur pas mal d'épaisseur, donc il n'y a aucun souci, ça se verra pas du tout. Et ensuite, du coup, maintenant, il ne reste plus que les toitures. Donc on va déjà faire la toiture, la première toiture, la toiture 1, toit 1. Là, on va venir faire commenter encore une fois. Et on va venir faire d'autres ajustements aussi. Alors là, le but de la toiture, ça va être de l'ajuster en fonction de la largeur du côté de la maison, parce que ça va faire approximativement la même taille. Donc en termes de largeur, on va être à peu près comme ça. Voilà, et après ensuite, il va falloir rabattre tous les points en haut, ici, donc au sommet de la maison, hein, donc là, on va même bouger un peu comme ça. On fait entrer, et maintenant, on va venir sélectionner juste les points qui sont en haut. Donc voilà, là, c'est sélectionné en haut et c'est désélectionné en bas, et on va pouvoir déformer le tracé. Hop. Et on va même faire dépasser un peu. Comme ça, ça me
paraît pas mal. Voilà, là, ouais, voilà. Écoute, on est pas trop mal. Donc on va rester comme ça. Et il nous reste plus que la toiture. Donc l'autre toiture, elle a qu'un seul calque, hein, donc c'est hyper simple. On sélectionne notre image clé. Et on va venir modifier ça. Commande T. Là, on va venir écraser ça ici. Voilà, faire rejoindre la toiture ici, dans cet angle. Et ensuite, bah là, hop, on va faire entrer, on va simplement sélectionner ça. Et on va l'ajuster en fonction d'ici. Alors là, on va venir ajuster ce point-là aussi, histoire que ce soit parallèle à la façade, à l'angle de la façade ici. Et puis, bah, c'est OK, il me semble. Hein. Voilà. Écoute, c'est OK. Et donc maintenant, si on dézoome... Alors attends... J'ai bien recentré la maison, comme ça tu vas bien voir, parce que là, l'animation est faite en quelque sorte. Regarde, si on retourne ici, et qu'on fait ça avec notre curseur, tu vois que la maison est déjà animée en quelque sorte en 3D. Donc évidemment, c'est de la fausse 3D, comme tu as vu, on n'a pas du tout fait intervenir de calque en 3D. Et du coup, maintenant, on va venir faire à 4 secondes, donc on va mettre notre curseur à 4 secondes, on va sélectionner toutes les images clés à chaque fois de chaque calque, et on va remettre la position 1, pour que ça fasse un espèce de, tu sais, d'animation boomerang. Voilà, je prends des références sur Instagram, une espèce d'animation boomerang pour que voilà, il y ait le point A qui aille jusqu'au point B et le point B qui revienne au point A. Donc là, on sélectionne la première position, donc la position A, on fait commande C, commande V. Et là, du coup, notre maison, enfin notre toiture, là, pour le moment, tu vois, elle revient à sa position initiale. Et on va faire pareil avec tous les calques. Voilà. Donc là, c'est fait, tu vois, c'était assez rapide. Donc la raccourci, évidemment, c'est commande C, commande V, ou CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V quand tu es sur PC. Donc là... Bah écoute, c'est nickel. Maintenant, j'ai envie de faire une chose très importante, ça va être de faire un lissage de vitesse. Donc on va sélectionner toutes nos clés, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et on va aller dans l'éditeur graphique ici. Et dans l'éditeur graphique, on va sélectionner ça. Une chose importante, si tu n'as pas vu la vidéo ou si elle n'est pas encore postée à l'heure où je te parle, bah en fait j'ai fait un tuto sur l'éditeur graphique qui est très détaillé et qui t'explique vraiment comment ça fonctionne. Donc là on sélectionne toutes nos images clés ici, on clique sur lissage de vitesse, et là on va faire un lissage de vitesse, donc on va étirer les petites poignées jaunes ici, et on va mettre à 70%, ce sera très bien. Aux alentours de 70%, tu vois, il y a marqué influence 70%, très bien. Et ensuite, on fait de l'autre côté, 70%, voilà, à peu près 69, 70, bon, de toute façon, ça se verra pas. Et maintenant, on va voir notre animation, on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, écoute, là, on a fait déjà notre maison en 3D, en fausse 3D. Donc le rendu est très bien. Je vais faire un dernier ajustement qui est évidemment la lumière. Donc là, les calques lumière, tiens, on va les mettre au premier plan, ce sera plus simple. Lumière, lumière. Voilà, donc là, on a nos deux calques lumière, on les sélectionne. Et on va aller dans Effets, netteté et flou gaussien. Une fois dans flou gaussien, bah, on n'a plus qu'à augmenter ça. Hein. Bon là, du coup, si ça te fait... Voilà, je vais en profiter pour te dire ça, hein, ça peut te dépanner un de ces quatre. On va les mettre par exemple à... je sais pas moi, 70 pixels. Là, tu vois que le flou gaussien est pas du tout comme on le souhaite. En fait, ça fait un truc, une espèce de truc dégueulasse. Ça fait juste un flou à certains endroits, mais à d'autres, ça coupe. Et bien en fait, il faut juste que tu décoches la case ici. Voilà, et là, tu vas voir que le flou s'applique à absolument tout. Là, il y a une chose qui me dérange, c'est que ici, c'est trop jaune au milieu. Donc là, en fait, on va juste venir baisser l'opacité. On va sélectionner le premier calque et on va faire T au clavier. Pour ouvrir l'option d'opacité, on va baisser un petit peu. Voilà, 80%. Et là, je suis plutôt pas trop mal. Donc voilà, là, on a notre animation.
Et du coup, une fois qu'on a fait notre animation, ce qu'on va faire, c'est animer l'environnement qui se trouve autour de cette maison. Donc on retourne sur la précomposition qui se trouve ici. Et donc là, tu vois, si tu fais défiler, tu vois que notre maison, elle est bien animée, mais tout le reste est absolument fixe. Et c'est là que on va venir s'amuser du coup. Et on va faire un peu le même principe que ce qu'on a fait avec la maison, sauf qu'on va pas modifier les tracés, on va juste modifier la position de chacun des calques. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un peu de ménage. Donc déjà, très important, on va sélectionner P4 arbre, on va venir le parenter avec P4, comme ça, quand P4 va bouger, P4 arbre va suivre. Et on va faire la même chose avec P3 arbre. Voilà. Et ensuite, on va venir masquer tout ce qui ne nous intéresse pas au niveau des calques, au niveau de la timeline. Donc par exemple, on va cliquer ici pour le cadrage, là il ne nous intéresse pas, il nous encombre. Brume 1, on va pas l'animer, ça c'est la brume qui est au premier plan. Hop, on clique ici, P3 arbre, P4 arbre, on clique ici. Et enfin, maison, et puis fond, on s'en fiche aussi. Et ensuite on clique ici. Voilà, ça c'est pour mettre les calques en mode shy, donc c'est hyper pratique, tu vois que ça fait du gros ménage, et comme ça on y voit beaucoup plus clair. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos calques, donc on clique ici, et ensuite on maintient Shift ou Maj si tu es sur Mac, et on clique sur P10. On va cliquer sur P, sur notre clavier, et du coup ça va ouvrir toutes les options de position. Donc ensuite on va créer une première image clé. Hop, voilà, donc ça crée une image clé sur absolument tous nos calques. On va mettre notre curseur à 2 secondes exactement comme la maison. Et là, ça va être pareil, la position B de tous nos calques. Donc en fait, il faut comprendre un principe très simple. Enfin, très simple, je dis ça parce que c'est mon métier. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que là, on fait la rotation, on fait comme si on tournait autour de notre maison, tu vois, donc l'axe, le focus, il est vraiment sur la maison, au niveau de la rotation. Donc c'est-à-dire que, tu vois, la maison, elle va pas bouger. Elle va rester comme ça, elle va juste faire sa rotation. Et du coup, ça veut dire que tout ce qui est autour va bouger. Et du coup, tu vois, il y a plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il me semble que le P4, oui, c'est la première chose qu'il y a devant la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des calques qui sont devant la maison, et il y a des calques qui sont derrière la maison. En fait, tous les calques qui sont derrière la maison, si on regarde bien... Alors, attends, c'est un peu chiant avec une composition hyper grande comme ça, mais j'ai envie de te montrer de manière zoomée, ce sera plus simple. Tous les calques qui sont derrière notre maison, si notre maison tourne comme ça, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, eh bien logiquement, notre paysage de derrière, qui est derrière notre maison, va bouger de la droite vers la gauche. Et tout ce qui se trouve devant notre maison, tous les plans qui se trouvent devant notre maison, vont bouger dans le sens contraire, de la gauche vers la droite. Voilà, donc ça est un autre point important. Plus le calque, plus le plan est loin de notre maison, plus il va bouger vite. Parce que le focus de rotation est sur notre maison. Voilà, bon, c'est un principe un peu complexe au début, mais tu vas voir que tu vas tout de suite comprendre. Et tu vas voir que si tu fais quelque chose mal, ça va rendre hyper mal. Ça va donner quelque chose de très moche. Donc tu vas encore mieux comprendre si tu fais quelque chose de moche. Tu vas dire, ah bah oui, en effet, si on fait comme ça, ça rend pas du tout comme ça devrait rendre. Donc là, on va commencer par... en fait, on va animer calque par calque. Donc moi, je vais dézoomer, je vais y voir plus clair. Et voilà, donc curseur à 2 secondes. Je sélectionne le P10, donc c'est les montagnes au fond. Et on va venir le mettre à peu près sur son extrémité, un peu avant. Peu importe, hein, on n'est pas au millimètre près. Et là, tu vois que... Voilà, il y a notre calque au fond qui bouge, donc ça, c'est très bien. Et on va faire pareil avec les autres. Sauf qu'en fait, on va les faire bouger de moins en moins au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de notre maison. Donc par exemple, le P6, c'est le calque de la forêt qui est juste derrière notre maison ici. Donc celui-là, il va bouger beaucoup moins vite que la chaîne de montagne qui est tout au fond.
Voilà. Donc si tu veux, celui-là, voilà, je vais le mettre aussi à l'extrémité vu qu'il est plus court. Et tu vois, normalement, c'est censé bouger comme ça. Donc là, tu vois que la chaîne de montagne qui est devant celle en arrière-plan, eh bien, elle se déplace de la droite vers la gauche beaucoup plus lentement, enfin beaucoup plus lentement en tout cas, que celle qui est tout à l'arrière. Et ensuite, bah, le principe est le même, hein, il faut appliquer ce principe-là sur tout. C'est-à-dire que là, il faut que voilà, cette chaîne de montagne-là, voilà, on peut même la bouger encore un peu plus. Hein. On ne fait pas trop nos timides. Hein. Voilà. Et là, c'est très bien. Hein. Nickel. Ensuite, là, le P7, c'est la deuxième couche de forêt. Donc celui-là, on va le bouger encore moins que le calque précédent. Alors attends, je vais voir si je le mets comme ça. Qu'est-ce que ça fait au niveau du mouvement? Non, ça bouge plus vite, donc là, ça va pas, tu vois. Hein. Faut voilà, le faire bouger beaucoup moins. Là, on est bien. Et ensuite, le dernier calque avant la maison, donc c'est la forêt qui est juste derrière. Donc celui-là, on va pas trop le bouger. On va faire à peu près comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, et là, on a vraiment notre aspect 3D. Absolument avec 0 3D, hein, c'est ça qui est fantastique. Faut juste s'y connaître en... Enfin, faut avoir de la logique et se dire, voilà, si je fais quelque chose qui bouge comme ça, et bah ça va rendre comme ça. Hein. Une fois qu'on a ces logiques-là, c'est pas un souci. Et ensuite, on va animer ce qui est devant notre maison. Donc là, au contraire, ça va bouger de la gauche vers la droite et pas le contraire, voilà. Donc là, c'est quoi ça? C'est P4. Un P4, voilà, c'est la colline sur laquelle la maison repose. Donc ça, on va vraiment le bouger un tout petit peu, on va pas le bouger beaucoup. Donc on va juste le bouger un peu vers la droite comme ça. Voilà, comme ça, tu vois que l'arbre qui est juste devant, qui était lié à ça, bah, il bouge un petit peu, mais sans plus. On pourrait le bouger plus, tu me diras, franchement. Là, c'est un peu trop light. Voilà, très bien. Ensuite, le P3, ça va bouger un peu plus vite. Donc, il va falloir faire quelque chose d'un peu plus... comme ça. Si on sélectionne les deux, oui, tu vois que la trajectoire est beaucoup plus courte sur le calque précédent que sur celui-ci. On est très bien. Et enfin, le dernier calque, on va le bouger encore plus vers la droite. Donc à peu près comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment... ça, c'est le premier plan, en fait. Hein. Moi, je serais d'avis pour le bouger encore plus, sans que ça cache la maison. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le même principe que notre maison. On va mettre le curseur à 4 secondes. Et on va venir copier-coller toutes les images clés de la position initiale. Donc on va faire commande C, commande V pour absolument tout. Alors regarde, si on fait l'animation, là il y a un truc qui va pas, évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas de lissage de vitesse. Mais sinon, si on contrôle tous les mouvements, tout me paraît correct. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à appliquer le lissage de vitesse dans l'éditeur graphique. On sélectionne toutes nos clés, on se rend dans l'éditeur graphique, et ici c'est un peu plus le bazar qu'avec notre maison, parce qu'il y a différentes trajectoires, hein, différentes amplitudes de mouvement, donc forcément il y a plusieurs couches. On sélectionne toutes nos images clés, on clique sur lissage de vitesse, et là on va faire pareil, on va ajuster à 70% environ, et tu vas voir que le rendu va être très très bien. Alors, voilà, 70%. Et maintenant, on va réafficher les calques qu'on a planqués ici, qu'on a mis en mode shy. On va venir retirer le cadrage parce qu'il ne nous sert plus à rien. On retourne dans la composition principale et on va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat, hein. Bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoute, là, tu viens d'animer une scène en fausse 3D. Alors, il y a juste un truc, justement, d'où je voulais te parler à la base sur Illustrator, mais je me suis dit, je vais en parler à la fin, ce sera plus simple à expliquer. C'est, tu vois les arbres qui sont juste devant notre maison.
Le problème, c'est qu'ils sont, ils sont totalement flat, ils sont totalement plats, alors que notre maison qui est juste derrière, donc qui est quasiment au même niveau, et bah celle-ci, elle est vraiment en mode 3D. Du coup, là, ça rend pas bien, tu vois, il y a juste les arbres qui se déplacent, mais ils bougent pas, ils sont fixes, ils sont plats. Et donc là, si tu veux améliorer ça, je peux te donner une astuce, sauf que là... l'astuce, bah justement, ce sera plus une vidéo où on va faire que de la 2D. Là, on va attaquer de la 3D si tu veux. Donc, mais je peux t'expliquer ce principe-là en quelques minutes. Tu vas voir que c'est pas du tout compliqué. On va retourner dans notre... En fait, le but là, ça va être de faire une espèce de rotation au niveau des arbres pour faire quelque chose de bien. Le problème, c'est si on fait une rotation du calque 2D en lui-même, ça va faire très moche, ça va faire comme si tu tournais une feuille à 4 de gauche à droite, tu vois, ça va faire très 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 moche. Du coup, on va faire comme ce qu'on faisait, enfin ce que tu as dû faire et ce que moi j'ai fait précédemment, dans mon cursus scolaire en maternelle et en école primaire. Je suis persuadé que tu as fait cet exercice-là. Par exemple, tu dessines un sapin sur une feuille, tu viens découper ce sapin, et tu viens faire un autre sapin dans les mêmes proportions, sur une autre feuille que tu découpes aussi, et ensuite tu viens emboîter les deux sapins. Et là, tu peux faire tenir le sapin tout seul, et du coup le sapin, tu sais, a vraiment deux feuilles qui sont placées de manière perpendiculaire. Et bien là, on va utiliser ce principe-là, mais en rajoutant une dimension en plus, donc c'est-à-dire on va faire 3 couches au lieu de 2, pour vraiment rendre encore mieux. Et donc je vais t'expliquer, enfin je vais te montrer plutôt que de t'expliquer, ça va être beaucoup plus simple. Donc là on va mettre, on va commencer par celui-là, voilà, celui qui est juste à côté de la maison, et si tu veux, tu appliqueras ça sur l'autre arbre qui est juste ici. Une fois que tu as compris le principe, c'est exactement pareil pour tous les arbres, c'est pas un souci. Alors là, P4, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en calque 3D, en cliquant ici. Donc voilà, là il est en 3D, on va cliquer sur R sur notre clavier, pour avoir les rotations qui s'ouvrent. Et là, le but, ça va être de faire une rotation sur l'axe Y. Le problème, tu vois, c'est si on fait une rotation sur l'axe Y, avec une seule couche, et ça donne cet effet-là. Donc c'est absolument moche, et ça va pas du tout coller à notre animation. Par contre, si tu fais plusieurs couches, ça va rendre super bien. Donc c'est-à-dire que là, on va venir dupliquer en 3 notre arbre. Donc on va faire commande D, et encore une fois commande D, comme ça tu as l'arbre, arbre 2, arbre 3, et tous les 3 sont en 3D. Et là en fait le but ça va être de faire une forme d'étoile vue du haut, donc on va changer la vue de la caméra, ce sera beaucoup plus simple que dans cette vue là. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite changer la vue, on va faire haut ici, voilà, et là tu vois, là, c'est vraiment la vue du haut, donc là, il n'y a aucun volume, c'est des calques en 2D, donc là, c'est la vue du haut, et le but, ça va être de former une espèce d'étoile avec ces 3 calques. Donc là, le 1, on va le laisser en position initiale, et les deux autres, on va les bouger autrement. Donc là, on peut utiliser ici, on va les bouger comme ça, de 45 degrés, non, 45 degrés, c'est pas assez. À peu près 50, voilà. Et on va faire pareil avec le dernier, avec arbre 3, qu'on va bouger carrément plus. Et voilà, on va faire une forme d'étoile comme ça. Alors le but, bien sûr, c'est d'équilibrer tous les calques. J'ai resélectionné celui-là. Oh non, écoute, ça me paraît pas trop mal. Donc là, tu vois que ça fait une forme d'étoile. Et si on vient faire une rotation, alors très important, on va remettre en caméra active. Donc là, tu vois, il paraît un peu plus épais, un peu plus feuillu. C'est tout à fait normal, il y a des couches de calque qui se croisent, donc il est un peu plus rempli. Mais ça, c'est pas un souci. Ensuite, quelque chose de très important, c'est de venir sélectionner les 2 duplications qu'on a fait. Et on va venir les parenter. Là, ils sont parentés au P4, ça ne nous intéresse pas, on va les parenter à l'arbre de base. Et là, ensuite, quand on va faire une rotation sur cet arbre-là, et bien là, ça va faire quelque chose de vraiment en 3D. Donc tu vois, regarde, si on fait une rotation, alors je vais le faire carrément avec, je vais faire la même manip pour que ça se voit mieux. Donc là, hop, on va mettre à 2 secondes.
c'est dans quel sens qu'il faut que ça tourne? Non, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. On est d'accord. Voilà, on va faire à peu près tourner comme ça. Voilà, très bien. Et on va remettre notre position initiale à la fin, commande C, commande V. Il y a une image clé sélectionnée, on va dans l'éditeur graphique. Hop, on sélectionne nos images clés, lissage de vitesse. 70%, ce sera très bien. Voilà. Et là, tu vas voir le rendu ici. Alors bon, du coup, il va être à moitié caché. Si tu veux, on peut venir décaler comme ça. C'est pas un souci. Et là, on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, tu vois que on voit qu'il y a du mouvement, il y a une espèce de rotation qui se passe. Et c'est beaucoup mieux que de laisser en 2D comme cet arbre-là, par exemple. Donc voilà, si tu veux, toi, moi je vais m'arrêter là au niveau du tuto. Si tu veux, tu peux très bien venir faire quelque chose sur cet arbre-là, en suivant exactement le même principe que sur cet arbre. C'est pas compliqué, hein, comme tu as vu. Bon, par contre, c'est plus une animation que en 2D, c'est une animation aussi en 3D. Mais écoute, c'est bien aussi hein, quand on ajoute un peu de 3D quand il y en a besoin. Donc voilà, écoute, ce tuto est terminé et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, maintenant tu sais comment faire de la fausse 3D de la meilleure des façons dans After Effects, donc tu vois que le rendu final est plutôt sympa. Si cette vidéo t'a plu, et bah n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner, c'est super important. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, en appuyant sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo de ce genre. Et voilà, sinon, dernière petite chose, dans la description, tu as toujours en accès gratuit la rediffusion du dernier live, les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc voilà, c'est un live de presque 2 heures, il y a beaucoup de contenu. Si tu vois cette conférence et qu'elle t'a plu, bah surtout n'hésite pas à me faire un petit retour par email, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on a fait le tour de ce tuto. Et du coup, on se retrouve très vite dans un prochain tuto. C'était Alban, ciao!